donc c'était cool. Mais il fallait revoir l'articulation. Alors j'aimerais que plus globalement, sans parler spécialement de Auto, que tu nous parles de la situation de la musique japonaise à cette époque. C'était quoi la musique japonaise en France à ce moment-là, au niveau sortie, concert, qui y avait dans le milieu de marché, comment ça fonctionnait? Bah, en 2007, la musique japonaise, j'ai presque envie de dire que c'était le néant, mais c'est faux. Parce qu'évidemment, il y avait déjà des artistes qui venaient, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que maintenant. Il y avait des CD qui sortaient, mais c'était pas la même quantité qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a carrément des rayons dans certains magasins consacrés à ça, quoi. Et en 2007, il n'y avait pas ça du tout. Donc on a fait un gros pas en avant, quoi. Et les gros concerts en 2007, pour toi, c'était quoi? Olivia. Le gros concert en 2007 pour moi, c'était Olivia parce que c'était entre guillemets une artiste un petit peu commerciale dans le sens où au Japon, elle avait quand même une promo par rapport à l'animé Nana et que pas mal de Japonais pouvaient la connaître à travers ça, donc c'était un gros artiste. Et moi, c'était l'un des premiers concerts de J-Music en France en fait, donc un gros souvenir. Ma première interview, c'était Olivia. Donc, Tout à fait, donc c'était à la terrasse d'un café. Oui. T'étais très stressée. J'étais hyper stressée. J'avais grave les chocottes. J'étais là. Bon, j'ai fait une grosse interview qui fait 4 pages. Est-ce que ce sera assez? Car évidemment, je me rendais pas compte non plus du format télé. Moi, j'étais habituée aux interviews qu'on voit sur les sites. Donc, il y a plein de questions. Tu lis ça en 3 heures. Et je pense aussi que c'était ta première expérience en tant que réalisatrice, vu que tu réalisais le sujet. C'est-à-dire que oui. t'as écrit le texte, t'as réalisé aussi, t'as supervisé le montage avec Rémi. Ou je sais plus qui a monté. Non, Mathieu Rochefeuille. Avec Mathieu, d'accord. Ouais. Donc alors, comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que le live report de Olivia, c'était mon premier sujet en tant que réalisatrice de petits reportages comme ça. J'avais les chocottes, mais en même temps j'étais super sûre de moi parce que je te l'avais dit, c'est bizarre, mais j'en avais rêvé du reportage. J'avais rêvé que je mettais ce passage-là à cet endroit-là et qu'à ce moment-là je disais ça. Et en fait les trucs se sont enchaînés super facilement, peut-être parce que c'était le premier, je sais pas. Et Mathieu Rochefeuille, il m'a vachement guidé aussi, car c'est avec lui que donc, je réalisais ce petit live report qui est mon premier live report et j'y tiens en fait énormément. Et puis il était beau quand même, on avait des belles images déjà. Pendant ce temps, pendant qu'il y a des concerts, des labels japonais, il y a No Life aussi qui diffuse pour la première fois de la musique japonaise. Alors, qu'est-ce que ça te faisait à cette époque de te dire, ben voilà, il y a la musique japonaise à la télé et j'en fais partie. Quelque part, c'était quand même, c'est important parce que c'est ça qui va faire découvrir forcément à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore. Alors, les premiers artistes qu'on avait, ils n'étaient pas très très nombreux, mais parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, justement, on pouvait plus facilement accrocher ou plus facilement en avoir marre. Personnellement, j'ai vachement accroché sur Oral Vampire que je connaissais pas du tout à l'époque, puisqu'effectivement, peu de gens le connaissaient. J'ai vachement accroché aussi, chez Matanis Tommy, je connaissais d'avant. Pour moi, le label Avex, c'est un label hyper important puisque je suis une grosse fan de Hamasaki Ayumi, donc indirectement, les artistes qui viennent de ce label me plaisent déjà un peu de base. Et Shimatani Hitomi, c'est une artiste que j'adorais, donc quand je l'ai vue arriver sur No Life, je pense que les oreilles de pas mal de gens s'en souviennent quand j'ai poussé des cris. La ma fangirl s'est réveillée. Donc au début de No Life, quel était ton rapport avec les spectateurs par rapport à la J-Musique? Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, en fait, lors des premières conventions, quand No Life est né, il y avait quand même peu de gens qui venaient me voir en me disant j'adore ce que tu fais, ou c'est grâce à toi que j'ai découvert la musique, car c'est des trucs que j'entends beaucoup aujourd'hui en fait. Mais j'avoue qu'au départ, évidemment, j'entendais pas trop ça, c'était plutôt et tu fais quoi sur la chaîne? Qui es-tu vraiment en fait? Car évidemment, il n'y avait pas trop. Enfin, ça restait encore un truc un peu nouveau. Mais je pense que justement, maintenant, c'est devenu un truc auquel les gens sont habitués, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou même qu'on ne regarde pas. On sait qu'il y a de la J-musique sur nos lives, on sait que ça existe. Et c'est vrai que je me dis que c'est incroyable. Je me rends compte vraiment que justement, je rencontre les téléspectateurs. Je me rends pas compte quand on est ici entre nous. Mais quand les gens, je les vois et qu'ils me disent c'est grâce à toi que maintenant j'écoute de la musique japonaise, ou merci de m'avoir fait découvrir cet artiste, je connaissais pas du tout. Enfin, c'est là qu'on se rend compte de l'impact que ça a sur les gens et justement sur le fait de pouvoir diffuser en fait cette musique, cette culture qu'on aime tant. En fait, à la base, ce que moi je voulais faire dans Auto, c'était pas forcément faire découvrir la musique que j'aime moi ou la musique que les gens qui regardent de toute façon aiment, mais c'était la musique que les Japonais, eux, au Japon, en tant que Japonais, écoutent et aiment. Car
Oui, bah justement là-dessus, je voulais rebondir. C'est vrai que c'est important. Tu as toujours défendu le fait que Otos parle de la musique japonaise au Japon, même si on n'a pas toujours les clips. Donc dans ce cas-là, on se contente d'une pauvre jaquette de CD. Qui tourne, ouais. Soyons clairs, c'est pas quelque chose de très télévisuel. Donc Ouais. a priori, on aurait plutôt tendance à parler uniquement des artistes qui sont en France. Surtout que, avec ton émission, ça permet aux spectateurs de prendre conscience du nombre de musiques qu'on n'a pas réussi à avoir sur No Life. Donc c'est aussi une émission qui met en valeur la faiblesse de No Life. Mais malgré tout, c'est quand même bien de le faire, même si ça ne nous met pas forcément en valeur. C'est quand même bien d'être honnête avec le spectateur, et je pense que c'est important que les gens, à travers ton émission, aient une petite lucarne comme ça sur le Japon, et se disent à un instant T, ah tiens, il y a ça qui marche en ce moment. Oui, mais c'est vraiment pour ça que moi j'y tiens en fait, par exemple, ne serait-ce qu'au petit top 5 des singles, parce que ça met vraiment l'accent sur ce que. Si on va au Japon, je suis un spectateur lambda, je vais au Japon, je vais être fusillée par les affiches publicitaires. Il y aura ces artistes-là dont j'ai parlé dans l'émission, parce que c'est ceux-là que les Japonais qui ne s'intéressent pas plus que ça à la musique, ils vont voir et ils vont connaître, même de nom s'ils n'écoutent pas. On se balade dans la rue au Japon, on a de la musique tout le temps dans les oreilles. Moi, il y a des chansons quand je suis allée au Japon l'été dernier, mais je voulais pas les connaître par cœur, mais j'ai pas eu le choix. Donc c'est vraiment pour ça, parce que je voudrais que. Moi, je suis fan de la culture japonaise. Et donc c'est un peu pour les faire rentrer dedans, parce que la musique ça fait partie de cette culture. Je suis assez d'accord, effectivement, le plaisir d'arriver au Japon en n'étant pas complètement paumé, en se disant tiens, ah mais ça je connais, Ouais. j'ai entendu parler par-ci ou par-ça, c'est déjà mettre un pied dedans. Ah, Et se sentir plus à l'aise, se sentir quelque part un terrain déjà un peu connu. Et ça c'est vachement important. Voilà, mais je pense pareil. EXO! En 3 ans, il y a eu quand même pas mal de concerts, pas mal d'événements. Yoshiki Un des concerts qui m'a le plus marqué, c'est l'Arc-en-Ciel. Parce que l'Arc-en-Ciel, c'est le gros groupe en major, hyper important. On va dire avec X-Japan, c'est peut-être le plus connu en France. Ouais, je pense que de tous ceux qui écoutent de la musique japonaise, c'était le groupe avec X-Japan, mais bon là c'est plus compliqué. Mais l'Arc-en-Ciel est venu. Ils sont venus en France, ils ont fait un zénith. Et un DVD. Et un DVD live d'ailleurs qui est sorti aussi en France. Et ça c'est énorme, je me dis mais est-ce que j'aurais pu imaginer un truc pareil en 2007? Là on va bientôt avoir les mornings, ça semblait inimaginable il y a 10 ans. Ça c'est vrai, mais c'est vrai que les mornings, j'ai halluciné. Moi j'étais absolument pas au courant du truc, je l'ai appris avec la diffusion de l'info sur internet, et j'ai fait oh mon dieu, moi ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit ah le truc énorme quoi, ça y est, elles arrivent. Car bon, c'est vrai qu'il y avait l'émission Ami Idol, et rien que déjà d'avoir cette émission, je trouvais que c'était dingue. Je trouve qu'on a fait des grands pas, et mine de rien relativement vite, si on pense vraiment à l'histoire de la chaîne, quoi. Car ça fait que 3 ans, et je trouve qu'on a été capable de faire des trucs de fou. Et je me dis, s'il n'y avait pas eu No Life, s'il n'y avait pas eu Ami Idol, est-ce qu'il y aurait vraiment eu les Morning Musume cette année à Japan Expo? Alors je dis pas que c'est que grâce à nous, mais ça peut pas. Moi ça reste dans ma tête, c'est évident que on est acteur de cet événement en fait. On n'est pas les principaux acteurs parce qu'il y a plein de trucs qui ont joué, mais c'est évident qu'on a apporté notre pierre en fait à ça. Ça fait 3 ans qu'on diffuse de la J-Musique, et malgré tous les artistes différents qui ont été diffusés sur l'antenne, il y a toujours autant de personnes qui disent détester ça, et souvent, surtout dans les périodes un peu compliquées de No Life, on est obligé de fonctionner avec des abonnements, se servent de ça en disant oui, si vous ne passiez pas de J-Musique, moi je m'abonnerais par exemple. Des gens qui font pression Ce qui sur en soi n'est pas très logique, puisque dans ce qu'on peut voir avec l'abonnement, il n'y a pas de J-Musique. En tout cas, on a beaucoup de discours qui disent, de gens qui vont nous dire, bon ben, votre chaîne, elle marche pas terrible, enlevez la J-Musique et mettez du jeu vidéo, ça marchera mieux. Mais déjà, c'est pas ce qu'on veut faire. Et ensuite, est-ce que ça te rappelle pas un peu les dessins animés japonais Alors, il y a 10 ans, ouais. quand tout le monde disait, mais c'était la pensée dominante, tout le monde disait, c'est de la merde, c'est trop mal fait, c'est horrible, ça devrait pas exister, et ceux qui aiment ça sont bêtes. Je pense que chacun a sa façon de voir les choses, parce que moi, par exemple, les mini-moni, ou même les morning musume tout court, en fait, moi j'ai eu du mal, parce que en fait, c'est un peu une question d'éducation aussi, c'est con, mais... Et en fait, après, tu te fais un petit peu à tout. Quand c'est arrivé sur No Life, à force de regarder, avec Manu qui m'expliquait comment ça marchait les morning musume, parce que c'est un sacré concept derrière, c'est bête, tu vois, mais... T'as commencé à rentrer dans le trip, quoi. Exactement, on s'intéresse un peu, on est un peu curieux, on essaie de comprendre, et une fois qu'on comprend, c'est plus facile d'accepter ou de dire
Je pense que ce qu'on peut dire tout à fait, qu'il n'y a pas que la musique, ça c'est clair, il y a tout le background derrière. Et que quand on écoute un artiste en France, on sait d'où il vient, bon bah lui il vient de la Starac, ah ça c'est Gainsbourg, c'est respectable. On sait exactement, chaque morceau qu'on entend à la radio, on sait d'où ça vient, on sait qui chante. Alors que quand on regarde No Life avec les clips japonais, on ne sait rien. On est dans une piscine comme ça d'images et de sons dont on ne comprend rien et dont on ne connaît pas l'origine. On essaie de communiquer des infos à travers les émissions, voilà, justement, peut-être qu'il y a une saturation connaissent. d'infos, justement, avec des noms difficiles à comprendre, les noms des artistes, les noms des clips. C'est difficile à retenir et on balance plein de trucs d'un coup. Et au final, je pense que c'est l'attitude de toute la chaîne, c'est que on sait qu'on ne va pas convaincre tout le monde. Donc, à un moment donné, on n'a pas envie d'expliquer à chaque clip pourquoi c'est génial, quoi. À un moment donné, on se dit, bon, ben...